Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans les vidéos précédentes, nous avons configuré un réseau local derrière un pare-feu PF5 composé d'un sous-réseau LAN, d'un sous-réseau Wi-Fi et d'une connexion à Internet. Dans cette vidéo, nous allons configurer un contrôle parental. Mais avant tout, je vais commencer par une introduction sur le contrôle parental. Je crois que c'est nécessaire. Un contrôle parental est une restriction d'accès. Ça peut aller jusqu'à l'interdiction d'accéder à des sites très fréquemment visités comme les réseaux sociaux par exemple. Donc cela peut devenir rapidement un comportement autoritaire générant beaucoup de conflits. Surtout si on a des jeunes adolescents dans la famille. À mon avis, la restriction d'accès à Internet depuis un réseau à domicile doit être discutée, comprise et acceptée par tous les membres de la famille pour donner ces résultats attendus tout en gardant une vie familiale ouverte. D'autre part, il faut se rappeler que le filtrage a ses limites et qu'il faut donc rester vigilant. Bon. Nous allons commencer par la technique de filtrage DNS, qui est la technique la plus simple. Pour info, un serveur DNS fait correspondre un nom de domaine à une adresse IP. Par exemple, si je tape google.com, mon ordinateur va envoyer une requête à un serveur DNS pour lui demander l'adresse IP de ce domaine. Par exemple, si j'utilise la commande ping google.com, donc vous voyez, le serveur DNS lui renvoie l'adresse IP avec qui il va communiquer. Donc les ordinateurs entre eux communiquent par adresse IP. Si je mets cette adresse IP directement ici, elle me mène directement vers Google. Donc si on filtre le DNS, on bloque l'accès au site à contenu non désiré. Nous allons voir cela en pratique. Donc on passe à la configuration de notre pare-feu. Je me connecte à mon pare-feu. Aussi, je vais vous proposer une adresse Wikipédia qui nous propose des serveurs DNS gratuits, bloquer le contenu inapproprié pour les enfants. On peut donc ici trouver clearbrowsing.org qui nous propose gratuitement un filtrage familial. Voyons cela en détail. Il nous propose deux adresses IP V4 et deux adresses IP V6. On peut donc les utiliser ou bien utiliser aussi Family Shield d'OpenDNS. OpenDNS nous propose aussi gratuitement des serveurs
ici, bien ici, des serveurs DNS qu'ils les appellent Family Shield. Il suffit donc de mettre ces deux IP des serveurs DNS d'OpenDNS ou bien ces deux IP des serveurs DNS de Clear Browsing dans la configuration de notre pare-feu. Comment faire cela? Système, configuration générale. Nous avons ici des adresses DNS de Google. Je vais tester ceux d'OpenDNS. Vous pouvez tester les autres. Donc, on a ceci et ceci. Enregistrer. Si vos enfants sont encore trop jeunes, n'ont pas d'idée sur les réseaux informatiques, cela est suffisant. Voyons. Par exemple, essayons de nous connecter à quoi? Des sites du jeu d'argent. Malheureusement, ça passe. Pour les sites de jeux d'argent, ça passe. Donc, comme vous voyez, même s'ils prétendent dire qu'ils nous proposent des serveurs DNS Family Shield, on voit très bien que ce n'est pas suffisant. Donc, comment faire? On pourrait choisir d'utiliser OpenDNS Home. Ce sont des serveurs DNS sans configuration, c'est-à-dire qu'on doit les configurer nous-mêmes. C'est-à-dire, encore, ce sont des serveurs personnalisables. Néanmoins, ils demandent un enregistrement. Voyons tout d'abord opendns.com. Exactement. Ici, l'option OpenDNS Home, c'est free, c'est gratuit, mais il demande un enregistrement. Et c'est naturel, puisqu'on va personnaliser nos réglages nous-mêmes. Voilà, ce n'est pas très difficile, donc une adresse email valide et un mot de passe. Voilà. Ensuite, on obtiendra un compte et qu'on peut régler. Par exemple, pour moi, j'ai configuré mon domaine. J'ai personnalisé le filtrage. Plusieurs types de sites. J'ai personnalisé le filtrage. Quand j'ai senti que ce n'est pas suffisant, j'ai ajouté des sites manuellement. J'ai bloqué des sites manuellement et j'ai autorisé aussi des sites manuellement, car ici j'ai bloqué les réseaux sociaux. Il y a plusieurs réseaux sociaux
J'ai laissé passer par exemple Facebook, Google+, Twitter. En revenant à notre serveur, donc on doit configurer les adresses IP du serveur DNS comme celui-là, 122, ensuite 220, 220. J'enregistre. Cette configuration est plus difficile que la première. Il ne suffit pas de mettre les serveurs. Il faut aussi aller à service DNS dynamique et renseigner le client DNS dynamique. Donc, c'est OpenDNS, c'est le serveur OpenDNS. L'interface LAN. Donc, l'interface à superviser, c'est l'interface WAN. Le nom d'hôte qu'on a donné dans la configuration sur OpenDNS, moi je l'ai appelé chez moi tout simplement. Le nom d'utilisateur de la connexion OpenDNS, le mot de passe d'OpenDNS. Je le tape, le mot de passe une autre fois. Une description, par exemple, voilà. Le mot de passe et la configuration ne correspondent pas. Voilà, c'est fait. Il reste encore à configurer le résolveur DNS pour, donc malheureusement on ne peut pas utiliser DNS Secure, DNS sécurisé, DNS Sec. On doit configurer le transfert d'adresse pour que vers le serveur DNS externe pour qu'il nous résout pour nous les requêtes DNS. J'enregistre. Je répète donc ici, je désactive DNS sec et j'active le transfert de requêtes DNS. Appliquer. Il reste aussi à configurer une redirection. Un NAT. Je dois ajouter une redirection quand une requête DNS, TCP et IP provenant du réseau LAN mais n'est pas destinée à l'interface LAN en utilisant le port DNS, le port 53, je la redirige vers le parfait, l'adresse du loopback du parfait, le port DNS. Je répète donc ici, si une requête DNS provenant du réseau LAN, en utilisant UDP généralement, TCP UDP, mais si cette requête DNS n'est pas destinée à l'interface LAN,
inverser les critères, elle n'est pas destinée à l'interface LAN en utilisant le port 53 DNS. Si elle n'est pas destinée à l'interface LAN, je la redirige vers l'interface LAN ou bien vers l'adresse de loopback du pare-feu. Le port 53. Ensuite, je désactive la réflexion NAT. Cette option me permet de créer automatiquement une règle, ajouter une règle de vitrage associée. Enregistrer. Appliquer. Nous allons voir les règles. LAN. Je vois très bien qu'il m'a créé une règle automatiquement, mais elle n'est pas à sa place. Normalement, elle doit être en haut, comme ça. L'ordre des règles est très important. J'enregistre. J'applique. Maintenant, je fais la même chose pour l'interface Wi-Fi. Donc, je reviens à la redirection. Cette redirection, la même, je la recopie. Mais cette fois, si une requête provenant du réseau Wi-Fi, en utilisant le protocole TCP/UDP, généralement UDP pour le DNS, mais si elle n'est pas destinée à l'interface Wi-Fi du pare-feu, en utilisant le port 53, je la redirige vers le pare-feu, par l'adresse de loopback du pare-feu, le port 53, la réflexion a été désactivée et je laisse le pare-feu m'ajouter automatiquement une règle. J'applique. Voilà. Je reviens ici aux règles. Donc, Wi-Fi. La règle est créée automatiquement, mais elle n'est pas à sa place. Elle doit être un peu plus haut. Voilà. J'enregistre. J'applique ma configuration. C'est un peu long, mais cette redirection qu'on a créée ici va obliger tous les utilisateurs du sous-réseau LAN ou Wi-Fi d'utiliser nos serveurs DNS. C'est-à-dire, par exemple, si, regardez ici, propriété, par DHCP par défaut, si j'essaye de voir, comme vous voyez, le serveur DNS, c'est celui de Google ici. Mais, même s'il est celui de Google, je ne peux pas accéder, par exemple, j'ai désactivé, regardez bien, j'ai désactivé, par exemple, j'ai bloqué des sites de jeux d'argent ici, inappropriés pour les jeunes. Voyons si je peux y accéder. Par exemple, celui-là. Donc voilà. Même si je sais, ça ne passe pas. Même si je répète, ça ne passe pas. Si j'ai aussi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai, par exemple, des thèmes d'adultes, des sites d'alcool, de drogue, jeux d'argent, des sites de tabac, des sites adultes, les proxys, les réseaux sociaux, voyons, il y a plusieurs réseaux sociaux, mais je ne me rappelle pas pour le moment social. Networks.
j'ai désactivé la majorité des réseaux sociaux. Normalement, je n'ai laissé que Facebook, Twitter et Google, YouTube. Et voyons, par exemple, Instagram. On ne peut pas accéder à Instagram. Facebook, donc, WhatsApp. WhatsApp appartient à Facebook. Donc, j'ai permis Facebook, peut-être que pour cela que pour WhatsApp, ça passe donc. Les instant messaging, chat, base social media, plateforme, WeChat. Donc là, Twitter et Google Plus, Beidou par exemple, ça ne doit pas passer. Si tu bloques Beidou. Pourtant là, je crois que ça va passer. Skype appartient à Microsoft, normalement je l'ai interdit. De toute façon, comme on peut le voir, ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche peut-être, puisque même si j'ai dans la configuration désactivé les réseaux sociaux, ça laisse passer pas mal de sites. La solution donc. Celle-ci, donc, comme on a pu le voir, est une solution simple pour filtrer un peu les mauvais sites, surtout les sites adultes, du filtrage de ces serveurs est à discuter. On ne sait pas aussi ce qu'ils enregistrent sur nous, ce qu'ils font de nos données. On n'a pas le contrôle total sur nos requêtes DNS. Et surtout, on ne sait pas si ces serveurs resteront gratuits pour longtemps. L'exemple de Norton Connect Safe, qui a disparu dernièrement, n'est pas unique. La solution, donc, il vaut mieux acquérir les connaissances nécessaires pour configurer son propre serveur DNS et gagner ainsi en confidentialité, en liberté et en autonomie. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre suivi et bonne navigation.